Salut, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pronostic consacrée à l'Euro 2020. De belles affiches pour conclure ces phases de groupe. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un pari combiné sur deux matchs. Un qui aura lieu mardi et l'autre mercredi. Alors si vous ne voyez cette vidéo que le mercredi, ce n'est pas un problème puisque je vais vous proposer également un combiné sur deux matchs de mercredi. Et juste avant de vous faire mon analyse sur ces matchs, n'oubliez pas que je propose pendant toute la durée de cet Euro un accès gratuit à mon programme de tipster professionnel. Son nom, c'est Tipster Premium. C'est un programme extrêmement rentable et si vous voulez le tester pour vous en rendre compte, profitez-en car je ferme l'accès gratuit dès le moment où la barre des 200 inscrits sera atteinte. Et au moment où je fais cette vidéo, déjà 110 personnes ont rejoint le programme en à peine plus d'une semaine. Pour nous rejoindre, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le lien Tipster Premium qui se trouve en description de cette vidéo ou sur l'image que vous trouverez en toute fin de vidéo. Comme d'habitude, pensez à liker cette vidéo, c'est important pour la visibilité de la chaîne. Ça me fait également très plaisir et ça m'incite à vous proposer encore plus de vidéos pronostiques. L'analyse, c'est tout de suite. Pour ces derniers matchs de phase de groupe, je vais vous proposer deux possibilités, c'est-à-dire si vous voyez cette vidéo le mardi 22, vous pourrez placer un pari combiné que je vais vous proposer sur le match République tchèque-Angleterre, combiné à un pari sur le match Portugal-France. Et si vous ne voyez cette vidéo que le mercredi 23, eh bien je vais vous proposer un pari toujours sur Portugal-France, mais cette fois-ci jumelé au match Slovaquie-Espagne. Et admettons également que si le pari que je vous propose dans mon combiné sur République tchèque-Angleterre soit perdu, eh bien vous pourrez placer le deuxième pari sur la journée de mercredi. Donc pour le match République tchèque-Angleterre, déjà regardons où nous en sommes dans ce groupe. Ces deux équipes ont les deux premières places. Les Tchèques surprennent, une victoire facile contre l'Écosse 2-0. Ensuite, ils ont tenu en échec les Croates qui sont en mauvaise posture actuellement, troisième avec seulement un point. Et puis l'Angleterre est à égalité avec les Tchèques, mais second à la différence de but, puisqu'ils ont fait un surprenant match nul 0-0 contre l'Écosse. Alors justement, revenons sur ce match Angleterre-Écosse. On ne s'attendait pas vraiment à ce résultat, même si pour avoir habité plusieurs années en Angleterre, je sais que entre les Anglais et les Écossais, c'est pas l'entente cordiale, que ce soit dans le sport ou ailleurs. Donc forcément, il allait y avoir beaucoup d'engagement. Et au niveau de cet engagement, c'est les Écossais qui ont surpassé les Anglais. Et malgré un niveau technique beaucoup moins élevé, eh bien ça a fonctionné, puisqu'ils ont fait complètement déjouer les Anglais, qui ont paru même fatigués à certains moments et complètement à l'arrêt. Et on le voit dans les statistiques, même si la possession de balle était de 60% pour les Anglais, eh bien au niveau des tirs, il y en a même eu plus du côté écossais, 11 contre 9. Et au niveau des corners, c'est quasiment égalité, 6 pour les Anglais, 5 pour les Écossais. Donc un match vraiment équilibré. Alors la République tchèque n'est plus l'équipe qu'ils étaient il y a quelques années. Les matchs qu'ils ont pu faire durant le début de l'année l'ont prouvé, avec notamment en match de qualification pour la prochaine Coupe du Monde, une défaite face au Pays de Galles, une lourde défaite face à l'Italie, ça c'était en match amical, et puis des victoires bien sûr, mais contre des équipes d'un calibre bien en dessous comme l'Estonie ou encore Israël. Donc beaucoup d'inconsistances dans les résultats pour arriver à cet Euro, mais durant les deux matchs de cet Euro, eh bien la République tchèque a surpris, s'est montrée solide, disciplinée, et puis pour ce match n'a pas la pression, puisqu'avec 4 points, ils sont sûrs d'être qualifiés au moins en tant que meilleur troisième. Et un match nul leur permettrait tout simplement d'assurer la première place. Donc c'est clair que c'est pas à eux de faire le jeu, ça va être à l'Angleterre, puisque l'Angleterre, en cas de match nul, resterait à cette deuxième place. Alors l'Angleterre joue encore ce match à domicile, ce sera le dernier avant les demi-finales et la finale. Et je pense que pour effacer la mauvaise performance de l'Angleterre face à l'Écosse lors du dernier match, les Anglais aimeraient bien briller cette fois-ci devant leur public, même si on a beau être à Wembley avec une capacité de 90 000 spectateurs, il y en aura beaucoup moins. Il en reste que ce match se joue à domicile et ça reste évidemment un avantage. L'équipe anglaise sera au complet, peut-être que Gareth Southgate va faire tourner quelques joueurs pour les reposer, surtout que certains n'ont pas été extraordinaires sur le dernier match. Les Tchèques sont également au complet et eux aussi vont sans doute vouloir faire tourner un peu leur effectif, mais évidemment ils n'ont pas la même profondeur que les Anglais au niveau de la qualité des joueurs sur le banc, ce qui signifie qu'on pourrait avoir un peu plus de jambes fatiguées sur le terrain que du côté anglais. Quoi qu'il arrive, je pense que l'Angleterre
va vouloir débuter ce match rapidement et marquer le plus vite possible afin d'éviter de se faire piéger comme ils se sont fait piéger contre l'Écosse. Et mon pari va partir sur ce plan de jeu, c'est-à-dire je vais placer un pari sur un résultat à la mi-temps et j'ai choisi le draw no bet en faveur de l'Angleterre à la mi-temps, c'est-à-dire que l'Angleterre mène à la mi-temps, remboursé s'il y a match nul. Ça correspond à un Asian handicap de 0 sur l'Angleterre, à une petite cote évidemment, mais je vous rappelle que c'est un pari combiné et cette cote est actuellement à 1,28. Et je vais combiner ce pari avec un autre sur le match Portugal-France. Alors là aussi, nous avons une équipe de France qui nous a déçus lors du deuxième match, ce match nul contre la Hongrie. Certes, une équipe complètement à la portée de la France sur le papier, mais en vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Hongrois ont été survoltés par le fait déjà qu'ils ont joué ce match à domicile, mais également devant un stade plein, puisque les règles sanitaires en Hongrie sont différentes de celles des autres pays. Donc là, ils ont eu vraiment le vrai avantage de jouer à domicile, ce qui n'excuse pas évidemment la performance des Français qui ont été très maladroits devant le but, avec pas mal de ratés, un tir sur le poteau. Donc au final, beaucoup de tirs au but, 15 exactement, mais seulement 4 cadrés. Au niveau des absents, il y a Ousmane Dembélé qui est rentré en cours de jeu contre la Hongrie et qui n'est pas resté très longtemps puisqu'il s'est fait remplacer. Donc là, il y a un sérieux doute quant à sa participation pour le prochain match. La France ne va pas avoir un match facile puisque le Portugal n'est pas le dernier venu, c'est tout simplement le champion d'Europe en titre. Et c'est surtout un remake de la finale de 2016. Donc il y a de la revanche dans l'air pour l'équipe de France et c'est peut-être le bon moment pour aller chercher un résultat contre le Portugal qui va certainement manquer de confiance après sa performance contre l'Allemagne avec une défaite 4-2 après avoir mené 1-0 et puis de grosses lacunes en défense côté portugais avec en l'espace de 4 minutes 2 buts contre leur camp. En plus de ça, il y a maintenant 2 blessés, Nuno Mendes et Félix João, qui fait que maintenant le Portugal est en mauvaise posture pour se qualifier directement, puisqu'un match nul suffirait à la France pour avoir au moins la deuxième place du groupe. Pour l'instant, je vous rappelle que pour se qualifier pour les huitièmes, on peut le faire en terminant troisième. Il suffit de faire partie des 4 meilleurs troisièmes, en sachant qu'il y a 6 groupes. Donc c'est toujours à la portée du Portugal, puisqu'en cas de victoire, il passerait devant la France, et que même avec un match nul, il devrait faire partie des meilleurs troisièmes. Maintenant, évidemment, le Portugal ne va pas jouer pour le nul, mais il va bien jouer pour la victoire. Et on devrait avoir un match très intéressant. Alors la France connaît mieux cet adversaire que la Hongrie, puisqu'ils l'ont joué pas mal de fois. Je ne vais évidemment pas jouer sur une victoire sèche de la France, en sachant que ce pari fera partie d'un combiné. Je vais jouer la sécurité en choisissant un draw no bet sur la France. Donc la France s'impose remboursé 6 matchs nuls, à une cote ici de 1,52 et si je l'ajoute au pari précédent que j'ai proposé sur l'Angleterre, eh bien nous aurons une cote toute proche de 2, ici nous sommes sur Pinacle, autour de 1,95 et sur ce pari je miserai 2% de mon capital. Maintenant, si vous regardez cette vidéo le mercredi ou alors après que le match de l'Angleterre ait été joué, je vous propose donc d'enlever ce match de l'Angleterre de notre combiné et d'en choisir un autre. Et là, je vais vous proposer le match entre la Slovaquie et l'Espagne, une équipe slovaque qui surprend depuis le début de cet Euro, puisque sur le papier, c'est une des plus faibles équipes présentées cette année. Mais malgré ça, eh bien, elle est en deuxième position actuellement devant l'Espagne. Les Espagnols n'ont que 2 points, ont fait 2 matchs nuls, mais n'ont pas démérité pour autant. Ils ont, je pense, présenté des choses très intéressantes. Ils ont dominé les 2 matchs qu'ils ont fait. On peut le voir ici contre la Suède. C'est assez flagrant avec 75% de possession de balle, 17 tirs au but contre une défense suédoise très bornée et très bien organisée. Et puis rebelote contre la Pologne avec là encore une grosse domination, 69% de possession de balle, 11 tirs au but. Un seul petit but assez rapide après la 25e minute. Et puis ce penalty raté à la 58e qui aurait changé complètement la donne pour les Espagnols. Alors les Espagnols n'ont plus le choix. Un match nul pourrait être insuffisant pour se qualifier pour le tour suivant. Donc là, c'est victoire obligatoire. L'avantage que les Espagnols vont avoir pour cette rencontre, c'est que pour la 3e fois consécutive, ça va se dérouler en Espagne, à Séville, certainement avec une grosse chaleur. Ils vont affronter une équipe slovaque qui va faire tout le voyage depuis Saint-Pétersbourg, ce qui n'est jamais très bon de faire de longs trajets car ça fatigue les joueurs, ça les perturbe dans leur repos. Donc un avantage certain pour les Espagnols qui ont toutes les conditions réunies pour remporter ce match.
Donc on peut le voir ici, la cote pour la victoire de l'Espagne est extrêmement basse, à 1,24 au mieux. Donc je vais vous proposer un pari Asian Handicap. Je ne vais pas prendre de risque, je propose le pari Asian Handicap de -1 sur l'Espagne, ce qui signifie que l'Espagne doit gagner par au moins 2 buts de différence, et si elle gagne que par 1 but de différence, eh bien cette partie du pari sera remboursée. Donc j'ajoute ce pari à mon combiné sur le match Portugal-France, ce qui nous donne une cote autour de 2,03 et je placerai 2% de mon capital sur ce pari. Si vous avez des questions sur les paris que je viens de vous proposer, indiquez-les-moi en commentaire et toujours dans ces commentaires, je vous invite également à me donner vos pronostics pour tous ces matchs. Et comme d'habitude, je répondrai à tous les commentaires qui seront postés avant les matchs. Nous allons avoir une petite trêve de 48 heures, mais on se retrouve bien évidemment pour les huitièmes de finale. Je vous dis donc à très vite. En attendant, bon pari à tous.